mot de basketball pour anticiper sur les playoffs de la BAL, la Basketball Africa League. Ce sont les quarts de finale qui vont se jouer à partir de ce samedi à Kigali. C'est bien ça, les playoffs de la BAL, avec un match qui attire un petit peu plus notre attention, le choc en quart de finale entre le Petro de Luanda et l'Abidjan Basket Club. Alors sur le papier, un duel assez déséquilibré en faveur du Petro de Luanda, hein, parce qu'on le rappelle, ils sont archi favoris, ils sont invaincus jusqu'à présent. Mais c'est un match qui, pour nous, a une saveur un petit peu particulière parce qu'il opposera notamment deux internationaux ivoiriens, Solo Diabaté, le talisman de cette BAL qui sera du côté du Petro de Luanda, et Stéphane Konaté, 42 ans, capitaine des Fighters d'Abidjan, qui, vous allez l'entendre, n'a pas prévu d'arrêter sa carrière après la conclusion de ces playoffs. L'ABC prépare les playoffs dans de très bonnes conditions. Je pense que les dirigeants ont conscience de l'enjeu qu'il y a pour ces quarts de finale, pour ces playoffs. Et donc, je pense qu'ils mettent les moyens pour qu'on puisse avoir quand même une très bonne préparation, pour qu'on puisse aborder ces quarts de finale-là très sereinement. Mais je pense que l'ABC a tiré beaucoup d'enseignements, surtout sur la constance dans les matchs, parce que nous avons eu, déjà après le deuxième match contre le REG, nous avons eu une baisse de régime. Et on travaille sur ces faiblesses-là. La coach a à cœur, et l'équipe aussi, a à cœur de bien faire les choses pour ces quarts de finale. Mais bien sûr que le Petro de Luanda est un gros morceau. Ils sont habitués à cette compétition. Ils ont joué les demi-finales, la première édition de cette balle. Ils ont joué les finales, la deuxième édition de la balle. Là, ils sont partis pour être les favoris, les grands favoris de cette saison 2023. Nous sommes les petits poussés, nous sommes les tocards comme on dit. On va venir essayer de bousculer un peu la hiérarchie. Nous, on vient vraiment sans pression. On vient libérer, jouer ce match-là. Et j'espère qu'on va prendre plaisir à jouer ce match. Ben, c'est toujours plaisant, ça fait toujours plaisir de retrouver mon petit frère Solo Diabaté. Un joueur que je respecte beaucoup, qui a beaucoup de talent, qui fait une très très bonne carrière. Et voilà, ça va être un peu plaisir de jouer contre lui à ces playoffs de la balle. La balle et la Coupe du Monde, je ne pense pas que ça va être la dernière compétition de Stéphane Konaté. Peut-être la Coupe du Monde, si j'y suis. Je pense que ça va être ma dernière compétition en équipe nationale. Si je ne suis pas, c'est pas grave. Pour moi, l'équipe nationale, ça va être terminé. Et en club, je pense que j'ai encore maximum 2 années devant moi. Tout dépendra de ma forme. Si mon corps répond positivement, je pourrai encore jouer l'année prochaine. Mais sinon, je vais chausser les baskets dans le placard. Stéphane Konaté, montré de Gislain Mendoza à Abidjan, juste avant le départ à Kigali pour ses playoffs. Et il nous a aussi dit un truc très important. Hein. On avait vu les images à la conclusion de la conférence Sahara où ses équipiers l'entouraient, lui disaient tu termines à Kigali, voilà, pour lui faire comprendre que sa dernière étape club ce serait lors de ses playoffs. Et ben non, il veut continuer. Et notamment avec l'équipe nationale. Je rappelle très rapidement le rendez-vous équipe nationale pour la Côte d'Ivoire. Les 3 adversaires lors de la phase de groupe de la prochaine Coupe du Monde qui démarre le 28 août prochain, c'est l'Espagne, le Brésil et l'Iran pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est pas facile. Et Konaté qui est en équipe nationale depuis 2003 quand même, ça fait 20 ans. Il joue avec la Côte d'Ivoire. Si son corps fonctionne, il ira encore 2 ans en club. 42 ans, il fait mieux que LeBron James. Ah non, c'est impressionnant. Puis bon, on voit, il a affiché. Un peu comme nous, quoi. J'aimerais bien être comme lui à son âge. C'est ça. Stéphane Konaté, quel talent. On jette un œil au programme des playoffs de la BAL, à suivre sur Canal+ Sport 1. Le Stade Malien face au Cape Town Tigers, c'est ce samedi à 14h GMT. Dans la foulée à 17h30, on suivra Al Ahly contre les Rwandais du REG. Et dimanche, les Sénégalais de l'AS Douanes joueront les Mozambicains de Ferroviario à 14h, tandis que les Fighters d'Abidjan seront donc opposés au terrible Petro de Luanda à 17h30 GMT. Est-ce que vous allez suivre le match de l'AS Douanes? Si, on va les suivre, évidemment, bien sûr. Il y a un coup à jouer quand même face au Ferroviario. Oui, il va falloir qu'ils élèvent leur niveau. Ils avaient mal débuté dans les phases de qualification. À Dakar, oui. Après, il y avait le public derrière eux. Cette fois-ci, ce ne sera pas le cas, mais je pense qu'ils ont quand même leur carte à jouer ce dimanche. Ne manquez donc pas